jour, je profite de ce beau rayon de soleil qui vient s'incruster entre deux averses pour venir vous proposer ce chant rempli de soleil qui fait du bien à nos âmes et à nos corps. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, au soleil brille son rayon doux et joyeux. Répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Encore. Oh, quel beau soleil, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Encore, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, quel beau soleil, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. Merci Valérie pour ce chant, merci pour ces louanges. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir aussi chanter et célébrer notre Seigneur. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Je le dis souvent que je suis très heureux dans ces temps-là, mais c'est vrai, sincèrement. Récemment, j'ai pu vous partager, c'est la suite du chapitre 16 dans Luc, sur la parabole des cris qui montent de l'enfer. Nous avons étudié le premier cri, il y en a 3. Et j'aimerais avec vous
étudier le deuxième et le troisième cri. On ne peut se contenter de survoler la parole avec légèreté. C'est pour ça qu'il est important d'approfondir et de demander au Seigneur de nous éclairer sur son message, sur ses messages. Et ces cris de l'enfer qui résonnent de l'abîme pour nous alerter sur le risque de laisser aller nos pensées vers des orientations mondaines. Et nos pensées sont souvent le terreau de nos actions. Nous prions pour pouvoir discerner la lumière qui est en Christ, lumière qui est Christ, et que nous sommes appelés à être. Matthieu chapitre 5 et verset 14 nous dit ceci, « Vous êtes la lumière du monde ». Le dernier cri qui monte de l'abîme, l'avant-dernier cri, on va le lire. On ne va pas relire tout le chapitre, tout le passage de cet enseignement, mais vous relirez. Et il nous est dit au verset 27 du chapitre 16, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il y a un rappel de la responsabilité de ceux qui nous sont confiés, de qui nous rendrons compte. Je crois qu'il y a une précision que je dois vous faire, c'est que ne vous méprenez pas, la richesse ne condamne pas. C'est un bon outil, mais ça devient vite un mauvais maître. Mais aussi, la pauvreté ne sauve pas. C'est une épreuve pour porter le nom glorieux de Lazare. Vous savez, son nom signifie ceci, Dieu a secouru. Et il est le seul qui est cité par son prénom dans toutes les paraboles que Jésus nous enseigne. Dieu l'a secouru dans ses souffrances malgré sa misère. Il est resté fidèle. Le riche aurait pu en faire tout autant si la jouissance et la richesse du plaisir égoïste ne l'avaient fait oublier le besoin de ceux qui étaient à ses côtés. La richesse impose une responsabilité. Quelle que soit cette forme de richesse, elle peut être financière, elle peut être d'ordre intellectuel, elle peut être physique, elle peut être de différentes façons. Mais ces richesses, quand nous avons décidé de marcher sur les pas de Jésus, alors ce sont des responsabilités qui nous sont données. Vous pouvez vous reporter à cette parabole sur les dons. Alors voici la deuxième prière et le cri. Le riche qui était certainement l'aîné, pense à ses 5 frères, pas ses 1, 2, 3, 4, 5 frères, qu'il a influencés en étant l'aîné. Conscient des risques encourus, il veut que cela change, mais il veut que ça change avec la même méthode. Envoyez Lazare. Cela ne les fera pas plus changer que ça ne l'a fait changer. Parce qu'avec la richesse et l'aisance, et avec cet esprit d'hédonisme que je vous ai parlé, vous savez, l'hédonisme, le fait de chercher le plaisir et de refuser la souffrance et l'effort. Ça ne les fera pas changer parce qu'on s'habitue à la misère, à la souffrance de l'autre, et cela entraîne l'endurcissement de cœur. Ils ont les écrits de Moïse et ils ont les prophètes. Ils ne veulent pas les écouter. Vous savez ce que dit le Nouveau Testament au travers des paroles de Jésus? Dans Matthieu 7 et au verset 12, il nous est dit ceci, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Et moi, j'ai appris un passage par cœur de l'Écriture, j'en connais pas beaucoup par cœur, mais j'ai appris Michée 6:8, qui dit ceci, ce petit prophète, on néglige souvent les petits. On va y revenir sur la perception des grands. Michée, chapitre 6 et verset 8 nous dit ceci, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ça, c'est la mentalité du royaume. Parce qu'il y a un changement. Et il y a un changement de mentalité. En grec, ça nous est dit métanoïa. Ça approfondit un peu ce changement qui veut dire ceci, se donner une norme de conduite différente. Cette norme que Dieu nous transmet au travers de son écriture. Épouser une autre mentalité, une autre dimension spirituelle avec des fruits dans cette humanité. Revenez à moi, par le cœur. Ouvrez vos Bibles, priez, persévérez, jeûnez. Revenez à l'Éternel et invoquez-le tant qu'il se laisse trouver. La loi et les prophètes, la puissance de la révélation, elle s'était transformée au temps de Jésus en une culture. Et plus que ça, une religion
Et l'argent avait pris une place énorme. Tout se monnayait, tout se négociait. On fagotait le peuple au travers de rites liés souvent à la finance. Et j'ai l'impression que nous ne sommes pas très loin de cette mentalité. Je crois qu'il y a eu un développement, et je suis souvent un petit peu en colère avec ça, d'une starification des ministères. Au point où c'est devenu un véritable business, où des ministères se permettent de voyager dans des jets privés et de vivre de la même façon que ce riche. Et vous savez quoi? Souvent sur le dos de nombreux Lazare. Je ne veux pas mettre tout dans les mêmes paniers. Mais je crois qu'il y a eu un développement et on a besoin de revenir à des choses concrètes, pratiques. Parce que ce réveil qui avait touché le peuple d'Israël au travers de Jésus, qui nous est venu à nous et à l'humanité. On voit bien dans Acte 2, à 3, à 4, dans le départ de l'Église, on sent qu'il y a quelque chose qui a éclos. Une métanoïa. Et une métanoïa où il y a une conscience de l'Église, de ce qu'elle est, de la valeur qu'elle a aux yeux de Christ et aux yeux de Dieu. Et on voit bien que l'Église développe, les gens s'investissent et des richesses se manifestent. Mais ces richesses sont là pour nourrir l'Église. L'Église qui envoie des serviteurs, qui soutient des serviteurs. Même si, comme Paul, beaucoup travaillaient. Il n'y avait pas une volonté de s'enrichir, une volonté de dominer, une volonté de se glorifier. Parce que je pense qu'on a nourri au travers d'un véritable business. On s'est laissé entraîner vers un hédonisme spirituel. Une satisfaction. Une recherche effrénée d'une jouissance. Et on y a consacré beaucoup de temps et beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Ça, c'est la mentalité du monde. Ce n'est pas la métanoïa de Dieu, ce n'est pas le changement de mentalité. Pas celle du royaume. Celle du royaume, l'enseignement, il est là. La mentalité du royaume, elle est là. Mais nous sommes aussi coupables de starifier ces choses-là. Vous savez, dans Matthieu 7, 22, il nous est dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On t'a fait connaître, ô homme. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai pas connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce texte se trouve dans Matthieu au chapitre 7 au verset 21. Et je vous ai lu tout à l'heure dans le même chapitre, dans le même temps où Jésus enseigne, aux mêmes personnes qui entendent le même message, il aurait dit au verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Mais bien aimés, ne nous laissons pas entraîner. La parole était un culte vivant puissant du temps de Jésus et des premiers chrétiens. Un christianisme vivant, mais les Grecs en ont fait une philosophie. Les Romains en ont fait une religion. Et l'Occident une culture et le monde moderne sous l'influence américaine. J'ai rien contre les Américains, je les aime bien. Mais le monde moderne en a fait un business. Et ce business, il marche. Stop à cet hédonisme. Je pense qu'on est parti dans des déviances où on est proche du spiritisme. Revenez à l'essentiel, la loi et les prophètes, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Quel témoignage laissons dans notre entourage? Avons-nous changé de mentalité pour apprendre à pardonner, à soutenir, à encourager, à secourir et à montrer qu'une autre voie est possible sur cette terre? Pas qu'une recherche de la jouissance ou de la notoriété ou de la finance. De cette recherche à tout prix.
cette faim sans fin. Avons-nous changé de mentalité pour manifester du courage dans le sacrifice et dans l'engagement, dans la capacité à tenir nos promesses? Et je vais vous dire, au travers de ça, gagner de la noblesse d'âme. C'est par une vie transformée par le Saint-Esprit jour après jour et la force de cette transformation que le fruit de l'Esprit peut s'exprimer et se manifeste par un amour véritable. Connaître la loi et les prophètes sans une recherche profonde de Dieu va nourrir votre intellect. Et si vous n'avez pas développé et reçu de la part de Dieu un sens du sacrifice pour se mettre à son service, alors les choses deviendront une philosophie. Vous nourrirez votre intellect et vous vous égarerez. Ça nourrira une religion et le pouvoir et la folie dont on connaît les déviances au travers des religions. À cela deviendra une culture, une tradition, et ça sera la mort de l'esprit. Dans combien d'églises aujourd'hui on peut s'inquiéter de cette mort qui est là. Et pour finir, ces choses-là, s'il n'y a pas une métanoïa, cela deviendra un business et donc une corruption et qui entraînera les gens vers un hédonisme et un hédonisme spirituel. Envoie Lazare auprès de mes frères. Envoie-le. Oh, il faut que quelqu'un intervienne. Écoutez ça. N'essayez pas de faire par un autre ce que tu aurais dû faire. N'essaye pas de faire par un autre ce que tu dois faire. Matthieu 26, 11 nous dit ceci, les pauvres, vous les aurez toujours parmi vous. Parce que les pauvres comme Lazare sont toujours là pour nous rappeler que nous devons prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Dans le dernier cri qui nous est rapporté, au verset 30, il dit ceci, notre père Abraham, mon père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait des morts. Même la résurrection de Jésus-Christ, attestée, témoignée, véritable, est refusée. La clé pour sortir de cette mentalité du monde, c'est Christ. C'est cette révélation, c'est ce miracle de Dieu, c'est d'avoir tant aimé l'humanité, malgré son péché, sa folie, sa désobéissance et sa haine, c'est d'avoir décidé avec son Fils, par son Fils Jésus-Christ, d'offrir le miracle du salut et de la vie éternelle. Et nous reconnaissons humblement que la confession de notre péché, notre repentance sincère, saisie par la grandeur de Dieu, par sa sainteté, par le fossé de l'abîme qui nous séparait de lui, nous avons crié tant qu'il était possible et il nous a secourus. Gloire à celui qui met en nous cette vie nouvelle et nous pouvons s'écrier Abba Père et le Saint-Esprit au miracle de la grâce. Atteste en nous que nous sommes rachetés, sauvés de la fournaise ardente pour servir, pour glorifier, mais aussi pour exhorter, pour consoler, pour encourager et nous mettre corps et âme à son service. Dans ce changement de mentalité que nous avons étudié dimanche dans Romains 12, il y a un verset qui précède ce changement de mentalité. Et j'espère que vous avez pu le lire. Ce verset dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Pour un sacrifice, pourquoi ? Pour servir. Jacques, frère de Jésus, quelquefois, Jacques a dit, allez, c'était une petite blague, mais il me dérange un petit peu, je le reconnais, c'est entre nous, hein. Mais Jacques, il est très, très direct. Et quelquefois, il me gêne, c'est vrai, dans son inspiration,
qu'il a reçue de la part de Dieu pour nous transmettre cette lettre. Il nous dit ceci au chapitre 1 et au verset 22. Écoutez bien. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Intellectualisme. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si on continue un tout petit peu la lecture, je crois que c'est intéressant de prendre ce temps. Au verset 14 du chapitre 2, il nous dit ceci: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi tout cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous savez pourquoi elle est inutile? Parce qu'elle va nourrir simplement notre égoïsme. Elle va nourrir le sentiment et ce développement de l'hédonisme spirituel. Et ça va devenir pour moi à un moment donné une déviance telle qu'on peut appeler ça du spiritisme. Une quête sans fin, mais qui ne nourrit pas et qui ne construit pas. Les secrets du bonheur, nous est dit, n'étant pas un auditeur oublieux, mais s'en mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alors je crois qu'il est temps pour moi de conclure. Il y a un tel enseignement dans cette parole, dans cette parabole, pardon. Il y a tant à apprendre. Je vous en ai donné une petite part humblement de ce que j'ai pu aussi recevoir au travers de mes lectures, mais je crois qu'il est nécessaire d'entendre ces cris qui montent de l'enfer. Et que cette métanoïa, ce changement de mentalité est absolument nécessaire parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Changer de mentalité afin qu'on puisse avoir véritablement ce désir de prier que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. En ayant reçu cette mentalité pour comprendre que cette mentalité va nous donner le désir, va nous enseigner de manifester ce royaume sur la terre. Pour participer à ce royaume céleste sur la terre. Pour manifester les prémices sur cette terre. En nous. Parmi nous. Dans l'Église. Et je pense dans l'Église avec un grand E. Écoutez-le et vous vivrez. En recevant ce salut, on reçoit aussi des responsabilités ici-bas, qui porteront du fruit en abondance ou pas, dans le royaume à venir. Et un certain nombre de personnes nous sont confiées. Nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, notre cercle d'influence, nos collègues, parce que nous sommes les aînés. Nous avons une responsabilité d'aînés. Vous savez, récemment, j'ai la chance d'avoir une maison qui jouxte une forêt. Notre terrain s'engage un petit peu dans la forêt et je vais marcher régulièrement, surtout par ces temps de confinement. J'ai la liberté, j'ai ma feuille, avec mon autorisation. Mais je suis souvent tout seul, merci Seigneur aussi de pouvoir être seul dans cette forêt à prier ou accompagné avec mon épouse. Et il y a un passage dans cette forêt où il y a vraiment un creux
avec des coteaux assez prononcés, des grands arbres qui ont été chercher la lumière très haut, à 30 ou 40 mètres. Et dans ce vallon très encaissé, quand le soleil se lève, il éclaire qu'une petite partie de ce vallon. Il donne de la lumière sur une partie. Et au fur et à mesure de la journée, que le soleil monte, enfin c'est la terre qui se déplace, mais que la lumière se déplace dans la forêt, en fonction de l'heure où on est, ça éclaire vraiment, avec une luminosité extraordinaire, une partie de cette forêt, mais en laissant les autres parties dans l'ombre. Il en est de même de la parole. Elle nous éclaire ce matin, et même si elle est partie d'ombre, ne refusons pas la lumière qu'elle nous accorde. Sur la remise en cause de nos vies, sur l'appel qu'elle nous transmet, sur l'appel qu'elle me transmet. Et au fur et à mesure de nos vies, le soleil, la lumière, je suis la lumière du monde. Ta lumière, ta parole est comme une lumière sur mon sentier. Au fur et à mesure de nos vies, cette lumière va augmenter. Elle va passer sur toutes les parties de notre vie. Et je rends grâce au Seigneur de nous visiter encore ce matin au travers de cette lumière qu'il nous donne. Il faut être attentif quand la parole de Dieu nous parle. Être observateur attentif. Et je crois qu'il faut et il est temps de penser le changement, d'engager le changement et pas juste changer le pansement. Le pansement religieux. Le pansement dans lequel quelquefois on vient mettre sur nos vies. Il faut penser le changement, engager le changement. Je crois qu'il faut en finir avec la tribu des Yaka et il faut qu'on. Avançons selon la mentalité du royaume, celle que le Seigneur veut nous transmettre, qu'il nous a déjà donnée, mais qu'on doit aussi acquérir, gagner et manifester. Je crois qu'on peut prier pour être consacré à l'avancement du royaume de Dieu, pour que le plus grand nombre soit sauvé et que les cris et douleurs de l'enfer soient évités au plus grand nombre. Toute l'épître aux Romains, chapitre 15, 13, 14, 15, et toute l'Écriture nous alerte et nous enseigne, nous avertit, nous exhorte à laisser les plaisirs du monde pour rechercher la présence du ciel et de vivre simplement et honnêtement. On t'a fait connaître ce qui vient. Bien-aimés, ne soyez pas les auditeurs oublieux. Je vais vous laisser méditer sur toutes ces choses et repasser ces choses dans votre cœur. Vous allez avoir l'occasion, à la fin de ce message, de pouvoir écouter Abby avec un chant qu'elle a composé qui s'appelle « Prends garde ». Et je relisais les paroles de ce chant. Et il y a un passage qui dit « Réveille-toi, où sont passés tes mots d'amour, ta foi pour ton Dieu, le roi des rois. Réveille-toi et marche, surtout ne t'arrête pas, la victoire est pour toi. » Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prends garde, ne vois pas la nuit envahir ta lumière. À toi, le temps qui passe n'est que pour nous éphémère. T'endors pas sous la croix, bientôt il reviendra. Prends garde, tu ne vois pas comme un lion qui tourne et qui rôde vers toi. Le temps qui passe, c'est pour lui, il te frôle. T'endors pas sous la croix, bientôt il sera là. Réveille-toi, où sont passés tes mots d'amour, ta foi pour ton Dieu, le roi
N'écoute pas le vent du mensonge, t'éloigner en toi du chemin qui te mène vers l'éternité. Entre chaud et froid, tu ne peux pas rester là.